Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des missions de vie et les démystifier un petit peu. C'est quelque chose dont vous avez certainement entendu parler dans le domaine du développement spirituel et du développement personnel également, qui reprend certains codes de la spiritualité. On vous dit d'aller chercher, d'aller trouver votre mission de vie ou alors comment trouver sa mission de vie en 5 minutes. Comme j'aime bien prendre le contre-pied de certains raccourcis et pas faire des amalgames, je vais vous dire tout de suite que vous n'allez pas trouver votre mission de vie en 5 minutes. Voilà, cela étant posé, on enlève la pression. Je vais vous proposer une approche un petit peu différente. Car notre mission de vie, à tous, c'est de faire l'expérience humaine, l'expérience dans la matière, l'expérience de la réalité en 3 dimensions, cette expérience physique, et d'intégrer la partie spirituelle que nous sommes, la partie divine, la partie de l'âme, dans ce corps physique en 3 dimensions. C'est à mon sens quelque chose qui est assez unique et c'est pour ça que l'expérience sur Terre est certainement assez recherchée. Alors je fais toujours très attention quand on me parle de mission de vie, parce que souvent il y a des gens qui me disent moi on m'a dit que ma mission de vie c'était ceci ou cela, donc je vais faire ça. Ou qui me demandent quelle est leur mission de vie. Je pense qu'ils risquent de partir sur une idée alors qu'ils ne sont pas vraiment prêts pour s'y lancer. Cette approche-là aussi est exogène, elle vient de l'extérieur et pas de l'intérieur. Et je vais, moi, toujours privilégier ce qui vient de l'intérieur, même si ça doit prendre plus de temps. Dire à quelqu'un quelle est sa mission de vie, c'est risquer de mettre les gens dans un cadre, c'est un peu enfermant, ils ne sont pas forcément prêts à recevoir toutes les informations et donc ils ne voient pas forcément que c'est une possibilité et puis il y a peut-être 1000 choses à faire en dessous de cette possibilité. D'autres aussi vont avoir du mal à la définir eux-mêmes, ça peut être source d'angoisse, et donc ils sont en état de vulnérabilité. Voilà, dire à quelqu'un qui est vulnérable, qui est dans cette situation-là, voilà ta mission de vie c'est ça, il faut faire attention parce que ça peut nous faire prendre un certain ascendant sur cette personne et donc l'impacter par rapport à ce qui peut naître d'elle-même. Donc attention toujours à ne pas impacter et à ne pas influencer la personne parce que finalement on n'est pas forcément sûr de son chemin de vie. Alors bien sûr qu'on peut percevoir chez quelqu'un certaines sensibilités, certaines prédispositions chez des personnes que l'on accompagne, mais attention à bien équilibrer ce qu'on perçoit et l'état de la personne et à leur laisser le libre arbitre. Parce que le libre arbitre est un des éléments essentiels à notre expérience humaine. Et donc il serait dommage de priver les gens de faire leur choix et de prendre toute la mesure de leur libre arbitre. Donc mon approche va toujours être celle de faire attention à ce qui vient de l'extérieur et privilégier ce qui vient de l'intérieur, ce qui est endogène. Parce que tout ce dont vous avez besoin est en vous. Et faites-vous confiance, ayez confiance que c'est bien là. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Aussi, l'un des buts de l'expérience humaine, c'est d'aller à la découverte de soi, de cette partie divine, cette partie spirituelle qui se trouve au niveau du cœur et donc retrouver la connexion avec le cœur. Donc il faut bien dire, dans les sociétés occidentales, on ne nous pousse pas tellement à aller faire cette découverte. Or c'est au niveau du cœur que vous allez pouvoir ouvrir des portes, que vous allez pouvoir vous rapprocher de ce que vous êtes au niveau de l'âme. Alors bien sûr, trouver ou avoir l'impression de trouver sa mission de vie, parce qu'on vous l'a dit, sans avoir à la chercher, ça paraît extraordinaire et on se dit oui voilà, moi c'est ça, donc j'ai pas à réfléchir et j'ai pas à me donner du mal. Et puisque c'est ça, comme on l'a dit, je vais le faire. Donc ça peut sembler formidable. Sauf que cela vous prive du cheminement, de la découverte de soi et de l'expérience nécessaire pour apprivoiser ce que vous êtes et vous reconnecter à cette partie divine qui est en vous. Ce cheminement, c'est le fondement pour trouver la cohérence en nous. Et en fait, il faut regarder un petit peu à ce qui se passe quand on nous le dit de l'extérieur, en fait. Pourquoi est-ce qu'on trouve ça tellement formidable? Qu'on nous annonce, que quelqu'un nous annonce notre mission de vie. Bien d'abord, c'est parce que nous manquons de confiance en nous.
On n'a pas tellement confiance en nos ressentis. Et puis, on a peur aussi de se tromper. Et donc, on remet cette confiance à quelqu'un d'autre. Il est tellement plus facile de croire quelqu'un d'autre que de croire nous-mêmes, n'est-ce pas? Aussi, il faut savoir que ce chemin vers soi n'est pas forcément facile à trouver. Notre éducation, notre culture, en général, dans les sociétés occidentales, ne nous pousse pas à faire cette découverte. Et donc, ça va nous faire passer par des chemins de doute, de questionnement, d'introspection. Ça va nous faire passer par des peurs parce que nous allons sortir de notre zone de confiance, parce que l'ego du coup se met à dire non mais attention, il arrive quelque chose de différent là, donc d'abord j'ai peur, on freine et on n'y va pas, et qu'il va falloir dépasser ces moments-là. Et puis ça nous fait également passer par des moments sombres, et bien sûr on préfère éviter tout ça, ce n'est pas très agréable, et donc le chemin vers la lumière rapide paraît beaucoup plus attirant. Sauf que la lumière de quelqu'un d'autre n'est pas forcément votre lumière, et le chemin de quelqu'un d'autre n'est pas forcément votre chemin. En laissant à quelqu'un la responsabilité de faire nos choix, on lui donne la responsabilité de dessiner notre chemin. Et on lâche une étape importante pour nous qui est de construire notre cartographie individuelle. Or, cette cartographie interne et la construction de cette cartographie, de ce chemin, est tout à fait propre à vous. Et c'est cette construction-là et cette découverte qui va vous permettre de trouver les outils, les ressources dont vous allez avoir besoin tout au long de votre parcours. Donc ne laissez pas quelqu'un d'autre construire ce chemin à votre place. Et apprenez à prendre goût aux errances, aux doutes, aux erreurs, aux changements de chemin, au vide et à la joie de trouver ces outils lorsque vous les trouvez, parce que cela procure une joie immense. Alors, il est tout à fait possible et même recommandé d'être accompagné sur ce chemin, mais lorsqu'on est accompagné, c'est par une personne qui va vous permettre de vous donner potentiellement peut-être plusieurs approches pour trouver vos outils et pas pour vous donner ces outils et ce qu'elle voit du chemin. En allant chercher ce qui est au fond de vous, vous allez trouver les clés pour avancer et pour exprimer à votre façon ce qui est votre chemin. La mission de vie, quand on parle de mission de vie, ça fait référence à quelque chose qui a un sens profond pour nous. Peut-être quelque chose même sans lequel on ne pourrait pas vivre. Alors, il y a des gens chez qui ça va se manifester dès le plus jeune âge. On en voit d'ailleurs des petits-enfants qui ont déjà très jeunes une idée de ce qu'ils veulent faire. Pour d'autres, c'est un cheminement. Et pour d'autres encore, eh bien, ça n'est pas un sujet, ça n'est pas une question. Voilà, ils ne se préoccupent pas des missions de vie. Et c'est certainement très juste parce que c'est leur parcours de vie et leur expérience humaine. Lorsqu'on est sur ce chemin et qu'on va la chercher, qu'on ne l'a pas eu depuis tout jeune, il faut faire attention à remarquer ces petits décrochages de la vie. Quelquefois, ce sont des gros décrochages même. Ça peut être des choses telles que des maladies, dont on va dire peut-être qu'elles sont des maladies initiatiques, qui vont vous faire poser la question de voilà, qu'est-ce que je fais parce que cela n'est plus possible, tel que je l'ai fait jusqu'ici, ça n'est pas possible. Il faut donc trouver un autre moyen de fonctionner et autre chose, faire autre chose. Donc là, il faut aller chercher ce qui est sous-jacent, ce qu'il y a en dessous de ce décrochage, le pourquoi, et revenir au plus près de son âme, qui donc est difficile parce que ce n'est pas forcément la façon dont vous voyez votre incarnation. Quelquefois, l'âme a des visées différentes de ce que le mental projette. Alors c'est un appel, une approche qu'il faut développer petit à petit parce que, à nouveau, dans nos sociétés occidentales, on n'est pas du tout habitué à s'écouter et à apprendre quel est notre mode de fonctionnement. On est davantage tourné vers l'extérieur, vers souvent un rythme de vie qui est beaucoup trop rapide et qu'on ne peut pas tout à fait intégrer. On est dans la société de consommation à une certaine urgence, et d'ailleurs c'est une urgence et un peu des dictates qu'on va retrouver dans certains courants de développement personnel ou spirituel. Une espèce de besoin, de volonté, de gratification immédiate, de tout trouver immédiatement. Or, je reviens à nouveau là-dessus, l'expérience humaine, c'est vraiment
se découvrir et donc prendre le temps de se découvrir. C'est tout le contraire de la gratification immédiate. Évidemment, ça reste un petit peu difficile à accepter. Pour moi, quand vous allez être sur le chemin, quand vous allez chercher, vous allez trouver. Vous allez partir à la rencontre de vous-même et c'est une expérience extraordinaire, même dans la difficulté. Sachez que vous pouvez à tout moment sur le chemin changer. À tout moment, vous pouvez dire bah non, finalement, je ne veux pas ça, je vais prendre ça. Vous allez faire l'expérience, quelque chose va marcher, pas marcher, vous convenir, pas vous convenir. Vous allez errer un petit peu, ce qu'on fait tous, et ce qui est pour moi formidable. Donc ce que je peux vous recommander, c'est vraiment de vous donner cette liberté, d'ouvrir cet espace, d'aller à la rencontre de vous-même et de vous donner le temps de de vous mettre en chemin ou de parcourir votre chemin avec ces moments faciles et moins faciles. Mais enlevez-vous cette pression et donnez-vous l'autorisation de vivre ce chemin pleinement, sans diktat, sans impératif. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Donc relâchez la pression sur les missions de vie. Peut-être que quelque chose vous parle, peut-être pas. Peut-être que vous avez besoin d'être accompagné, et ça, il est tout à fait possible et même recommandé d'être accompagné sur ce chemin. Peut-être c'est un moment une personne, et puis un autre moment une personne. Voilà, ça aussi, ça change. Mais attachez-vous à explorer ce qui est au fond de vous-même. Car tout ce dont vous avez besoin est en vous. Ayez confiance que c'est bien là. Si mon approche vous parle, si cette vidéo résonne, je vous invite à vous abonner à ma newsletter sur le site anahatalight.com et le lien normalement doit figurer dans la description de cette vidéo par ici. Prenez soin de vous.